L'endométriose, c'est une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Donc en fait, avec les mots les plus simples, ce sont les tissus de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, qui vont se localiser en dehors de l'utérus. C'est très complexe, c'est une maladie qui est différente pour chaque femme en fait. On dit qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes d'endométriose. Après, les symptômes que l'on retrouve le plus souvent sont la douleur, l'infertilité, mais aussi tout ce qui est troubles digestifs. On peut aussi retrouver des troubles respiratoires, des troubles urinaires. Vraiment, c'est au cas par cas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi et à l'écoute de son corps. Voir qu'il y a un dysfonctionnement à chaque cycle, c'est pas normal en fait. Alors, à ce jour, on dit qu'une à deux femmes sur 10 sont atteintes d'endométriose. Ce sont des chiffres qui datent de plus de 30 ans, donc des études sont en cours. L'endométriose est tabou, même si depuis plusieurs années, on va dire 5-6 ans, on en parle de plus en plus, elle reste encore une maladie qui est méconnue. Et du coup, c'est super difficile pour certaines femmes de parler de la maladie et surtout dans le milieu professionnel. Ça reste encore très très difficile. Et puis ça commence à l'adolescence. Donc pareil, au niveau des collèges et des lycées, c'est très important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne comprennent pas ce qu'elles vivent et qui se renferment sur elles-mêmes. Ça crée forcément un isolement et des maladies en lien, donc des dépressions parfois, des choses comme ça, qu'on peut éviter. Plus on en parlera, moins on aura de femmes isolées et plus toutes les personnes autour en fait comprendront que c'est une vraie maladie. J'ai envie de dire comme toutes les maladies chroniques, plus on est suivi tôt et mieux ça se passe. Surtout si c'est une maladie qui est chronique et qui est censée durer toute la vie, en tout cas pour l'endométriose pendant toute la vie de femme, puisque en général les femmes n'ont plus de symptômes à la ménopause. Mais avoir un suivi régulier, avoir rencontré d'autres professionnels, rencontrer d'autres femmes, c'est forcément un plus pour mieux gérer la maladie au quotidien, d'autant plus que il y a de l'espoir finalement. C'est pas une fatalité d'avoir une endométriose.